Ok les gars, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est extrêmement important de ne pas mettre les femmes sur un piédestal et pourquoi c'est pas parce qu'une femme est belle que c'est forcément et nécessairement un 10 sur 10. Attention, cette vidéo elle n'est pas là pour rabaisser les femmes, elle n'est pas là pour dire oui les femmes sont mauvaises, les femmes… Non, cette vidéo elle n'a pas ce but là. Au contraire, moi j'estime que j'adore les femmes, toutes les femmes sont incroyables. Voilà, il n'y a rien à dire sur les femmes de négatif. Mais en fait là je parle surtout des hommes. Et le problème c'est pas les femmes dans cette vidéo, c'est les hommes. Attention, donc, je précise bien avant de commencer la vidéo. Donc le problème, c'est les hommes. Pourquoi est-ce que c'est les hommes? Parce qu'ils vont considérer qu'une femme belle est un 10 sur 10. Et du coup, la plupart des hommes, en fait, dès qu'ils vont voir une femme qui est jolie, ils vont peut-être venir l'aborder, ils vont voir une femme qui est incroyable et ils vont directement se mettre en dessous de cette femme juste pour sa beauté. Mais un truc que tu dois comprendre, c'est qu'une femme jolie, c'est naturel. Donc c'est-à-dire que les femmes, donc là je vais dessiner une femme, désolé mesdames, hein, je fais ce que je peux. J'ai pas des skills en dessin qui sont incroyables. Tac. Donc là, je vais dessiner une femme. Tac, 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 tac. Oula, on dirait plutôt Eugène, mais je fais ce que je peux. Donc une femme, c'est naturellement fait, c'est égal, naturellement belle. Alors une femme, elle est naturellement faite pour être jolie. Une femme qui est pas belle, c'est assez rare. Donc elles sont faites pour plaire. Donc c'est-à-dire que le corps de la femme en lui-même, il est fait pour avoir des courbes qui sont jolies, qui sont enivrantes, et elles sont faites pour avoir des jolies poitrines, des jolis fessiers, des jolies hanches. Elles sont faites pour avoir des ventres plats, des jolis visages, des traits fins. Une femme, en fait, elle est naturellement faite pour être jolie. Donc c'est-à-dire que elle est naturellement faite comme ça. À l'inverse, un homme, il est naturellement fait pour être fort. Donc par exemple, on a la testostérone. Donc là, j'ai dessiné un homme à la place. Donc un homme, on va dire qu'il a un caillou sur la tête, c'est Andrew Tate, égale naturellement fort physiquement. Et pourquoi on est fort physiquement naturellement? Et je vais expliquer, en fait là c'est de la psychologie. On est naturellement fort parce qu'avant c'était les hommes qui partaient chasser, qui partaient à la guerre, qui partaient défendre, qui partaient conquérir. Donc on a de la testostérone et ça a été développé pour que justement on puisse physiquement assurer ces rôles-là. Et une femme, pourquoi elle doit être naturellement jolie? Pour plaire à l'homme. Parce qu'en fait du coup c'est l'homme qui avait la sécurité physique, la sécurité financière. Et donc, pour que ces femmes-là puissent subsister dans la société et dans le monde, elles devaient naturellement être jolies pour pouvoir attirer ces mêmes hommes qui, naturellement, eux, étaient forts pour les protéger. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux où, ok, l'homme est fort, donc il cherche une femme. Là, il cherche une femme à protéger, parce qu'il faut savoir qu'un homme, son seul et unique but, c'est de protéger. Son objectif ultime, son goal, genre vraiment son main goal, c'est de protéger. Donc, de protéger quelque chose, de protéger quelqu'un. C'est pour ça que tout homme cherche à avoir une femme. Parce que le main goal d'un homme, c'est de protéger quelque chose, de protéger quelqu'un, et en l'occurrence, une femme. Donc, ok, déjà ça c'est posé, c'est les bases. Donc, vu que c'est un goal, vu que nous, on a l'objectif en tant qu'homme de naturellement vouloir protéger, qu'est-ce qu'on fait? On veut protéger quelque chose, donc on se dirige vers les femmes. Parce que les femmes sont plus fragiles, plus faibles physiquement. Elles ont naturellement, en tout cas dans l'inconscient collectif et dans la théorie de l'évolution, accès à moins de ressources parce que justement elles sont pas assez fortes pour les obtenir d'elles-mêmes, de base en tout cas, de base, physiquement. Pas en 2024, ça a changé, elles travaillent, etc. Mais naturellement, je veux dire, en gros. Donc, comme le goal des hommes, c'est de protéger, on veut protéger une femme. Et donc naturellement, les femmes, pour être choisies par ces hommes pour être protégées, elles vont naturellement être jolies. Donc ça va faire un cercle. Donc, littéralement, en fait, c'est juste un putain de cercle vertueux. C'est un putain de cercle vertueux. C'est-à-dire que une femme belle, c'est pas censé être spécial. Un homme fort, c'est pas censé être spécial. C'est censé être normal. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, et c'est pour ça que sur mes contenus, je t'invite tous les jours et tous les fucking jours à devenir un homme discipliné, à devenir un homme fort physiquement, mentalement, intellectuellement, émotionnellement, et je t'invite, et spirituellement aussi, je t'invite tous les jours à devenir un homme fort, un homme puissant, un homme capable de réfléchir, un homme capable d'avoir des ressources, un homme capable de chasser, de protéger, de courir, de sauter, de manger, de déchirer, de couper, de casser. Parce que être fort, c'est naturel pour un homme. C'est pas censé être quelque chose de spécial. C'est pas censé être quelque chose d'incroyable et de quelque chose qui sort de la norme. Comme une femme, être jolie, c'est censé être normal. C'est pas un truc qui sort de la norme, c'est dans les bases. Donc un 10 sur 10 féminin, comme un 10 sur 10 masculin, c'est naturel. C'est naturel. Donc parce qu'un 10 sur 10 masculin, c'est un homme fort. Et quand je dis fort, dans fort, je mets toute la définition de intelligent, cultivé, beau gosse, riche,
fort physiquement, fort mentalement, fort spirituellement, fort émotionnellement. Donc un homme fort. Et comme une femme jolie, douce, attentionnée, féminine, qui prend soin d'attention, qui comprend les émotions, qui drive les émotions, tout ça, c'est censé être les rôles naturels de chacun. Ok, donc de ce constat-là, le problème, c'est que du coup, comme les hommes ne sont plus forts, ne sont plus naturellement forts, leur main goal change. Leur main goal, c'est plus de protéger, c'est juste de subsister. Ils n'ont même pas de main goal, ils ne sont pas à leur nature d'origine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu que naturellement, les filles, elles sont censées être jolies, mais que être jolie, ça demande moins d'efforts que d'être fort pour un homme. Ça, c'est certain. Une femme, être jolie, ça demande moins d'efforts, en tout cas naturellement, que pour un homme. Parce que pour un homme, pour être quand même fort, ça nécessite quand même de s'entraîner, d'aller en salle de sport, voilà, de manger bien, de se lever, d'avoir des routines, de conquérir, etc. pour développer des compétences physiques, athlétiques, mentales, financières. Alors que pour une femme, être jolie, c'est beaucoup plus simple naturellement, juste par la nature en fait. C'est plus simple d'être jolie que d'être fort. Ok, et donc, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve aujourd'hui avec, imaginons en proportion, 99% de femmes jolies contre 1% d'hommes forts. Et là, il y a un problème dans la balance. Et là, il y a un problème dans le cercle vertueux. Parce que du coup, le cercle vertueux, il y a une panne quelque part. Parce que les femmes qui sont naturellement jolies, elles ont un problème, c'est qu'elles veulent trouver un homme fort, naturellement fort, mais elles ne peuvent pas. Parce que ces mêmes hommes forts n'ont plus le goal de protéger, n'ont plus l'objectif de protéger une petite femme. Et donc, ils ne sont plus forts. Les hommes ne sont plus forts. Et comme ils ne sont plus forts, ils mettent les femmes qui, de base, sont juste jolies naturellement, sur un piédestal. Et ça crée du coup un déséquilibre total dans le marché des hommes et des femmes. Genre là, si tu comprends ce que je viens de te dire, tu comprends à quel point la société actuellement elle est mal en point par rapport à ça. En tout cas, en Occident, elle est extrêmement mal en point. Dans d'autres pays, c'est pas du tout ça. Mais en Occident, en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'était vraiment ça. 99% de femmes jolies pour 1% d'hommes forts. Donc, bon, naturellement, c'est pour ça que toutes les techniques de red pill, ça fonctionne. Parce que du coup, si tu dis un homme fort, tu as toutes les femmes. Enfin, c'est logique. Tu es dans le top 1% et tu as toutes les femmes. C'est logique. Par contre, pour les 99 autres pourcents des mecs naturellement faibles, du coup, parce qu'ils ne sont pas devenus naturellement forts, ils n'ont que 1% des femmes. Et le 1%, souvent, elles ne sont pas ouf. Voilà. Et bon, allez, encore des fois, 80-20, on va dire. Mais 1% des femmes qui ne sont pas ouf, en tout cas. Donc, comment faire pour ne plus mettre une femme sur un piédestal? Comment faire naturellement? Parce que quand tu n'as pas de femme autour de toi, naturellement, tu vas la mettre sur un piédestal. Tu vas obligatoirement vouloir la mettre au-dessus de toi parce que tu n'étais pas fort. Donc, pour renverser la balance, c'est très simple. Tu dois devenir insolemment fort. La seule manière de ne plus mettre une femme sur un piédestal et que du coup, sa beauté ne soit plus un critère, mais juste littéralement une base à avoir, comme par exemple une femme, elle veut qu'un homme soit grand, elle veut qu'un homme soit riche, elle a le droit, c'est juste une base qu'elle estime, alors que les hommes n'ont plus ces mêmes critères-là pour une femme. Les hommes, elle respire, elle a des cheveux, c'est bon, je prends, elle respire, c'est bon, je prends. Alors que ça ne doit pas être comme ça devrait pas être comme ça du tout. Donc, pour renverser la balance, ton seul job pour avoir plus de femmes et arrêter de mettre les femmes sur un piédestal et pour revenir à cette nature où il y a un cercle vertueux, où du coup, tu es naturellement fort, donc tu attires une femme naturellement jolie, et ainsi de suite, tu dois devenir insolemment puissant. C'est la seule chose. C'est la seule chose, littéralement, que tu dois mettre en place aujourd'hui si tu veux des femmes dans ta vie. Tu dois devenir insolemment puissant. C'est tout. Développe tes forces. Va à la salle de sport. Voilà. C'est le classique. Oui, va à la salle de sport, pousse des poids, deviens plus fort, prends des pecs, prends des abdos, fais des sports de combat, apprends à t'exprimer, apprends à serrer des poignets, apprends à parler, apprends à faire du business, apprends à créer de l'argent, apprends à créer des ressources, apprends le leadership, apprends à être intelligent, apprends à faire des connexions. Et quand tu deviens insolemment puissant, naturellement, c'est facile d'avoir accès aux femmes. C'est facile parce que du coup, dans ta tête, quand tu es fort, et ça en tout cas c'est la psychologie de tous les mecs forts que je connais et de moi également parce que du coup je suis devenu un homme fort et encore je suis encore loin de ce que je voudrais être mais par rapport aux autres hommes je suis devenu un homme fort. Et naturellement mon goal c'est de protéger une femme. Et donc dès que je vois une femme je veux la protéger à chaque fois. C'est naturel pour moi, c'est dans mon rôle naturel, je me dis il y a une femme, j'ai envie de la protéger. J'ai envie de la protéger, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de la chérir. Peu importe la femme que c'est, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de la protéger, de prendre soin d'elle. Naturellement parce que je suis devenu fort. Et donc naturellement, les femmes le ressentent. Donc les femmes jolies naturellement vont venir vers moi.
Et c'est ce qui se passe dans ma vie actuellement. J'ai naturellement des femmes jolies. Pourtant, je fais rien d'exceptionnel. Oui, j'ai des compétences sociales, c'est vrai. Mais ce qui fait la différence, c'est que je suis insolemment puissant. Insolemment puissant. Donc en séduction, souvent on dit « Ouais, développe tes skills sociaux, tes compétences sociales et tu auras des femmes. C'est pas grave si t'es pas beau, si t'es pas fort. » Je suis à moitié d'accord. C'est vrai que tu peux avoir quand même des femmes juste avec des compétences sociales. Et encore, ça relève quand même de la force. Ça relève quand même de la puissance, les compétences sociales. Mais pour moi, si tu veux te faciliter la tâche, juste, mec, deviens putain de beau gosse, putain de stock, putain de baraqué. Apprends à t'exprimer, apprends à développer des raisonnements comme ça. Apprends à pouvoir les exprimer face à une caméra ou je ne sais pas, face à des gens. Apprends à pouvoir leader, avoir un leadership, à créer des revenus. Et je te promets que tu n'auras pas besoin d'énormément de compétences sociales. Tu peux en avoir, mais si tu arrives à leader un peu de compétences sociales, genre imaginons un pourcentage, à 90% tu es une machine de puissance et à 10% tu as des compétences sociales, tu auras quand même plein de femmes. Tu auras quand même plein de femmes. Même si tu ne sais pas aborder dans la rue, même si tu n'arrives pas à faire comme Mister Rendez-vous ou comme Road to Condor, peu importe, même si tu n'arrives pas à faire ça naturellement, si tu es insolemment puissant, tu vas attirer des femmes. C'est naturel. Parce que les femmes jolies sont attirées par les hommes forts et les hommes forts attirent les femmes jolies. C'est biologique, c'est un processus biochimique, biologique. C'est dans le sang, c'est-à-dire c'est dans la composition génétique de chaque être humain, dans chacune de tes cellules, c'est écrit ça. Ce schéma, je ne l'ai pas inventé de mon coup de balle. Ce schéma, je l'ai inventé de la biochimie, la biologie de chaque être vivant sur cette terre. C'est ça. Une femme naturellement jolie, qui est faible, a besoin d'être protégée. Donc elle cherche un homme fort. Un homme fort, son objectif c'est de protéger une petite femme. Donc il cherche une femme qui a besoin d'être protégée. Donc une femme jolie. Et pourquoi il veut protéger une petite chose? Et pourquoi les femmes du coup sont jolies? Parce que la beauté, la mignonnerie, c'est de la faiblesse. Et quand tu vois une femme avec un corps fin, des formes voluptueuses, un trait du visage fin, etc., en fait, tu associes ça à de la faiblesse et du coup, tu as envie de la protéger. Donc, c'est tout un intérêt pour une femme d'être faible. Une femme qui est faible physiquement, qui est frêle, etc., enfin frêle, je dis pas skinny, hein, je dis frêle dans le sens où elle paraît pas très forte, elle a des bras tout fins, etc. Ça, tu vois, naturellement, tu as envie de protéger ces femmes-là. C'est pour ça que dans les standards de beauté, et c'est pas pour rien, encore une fois, dans les standards de beauté, les mannequins, donc les mannequins avec des corps fins, des corps skinny, ça plaît beaucoup plus. C'est pour ça en fait, parce que naturellement, ça paraît plus faible. Et du coup, tu as envie de plus protéger ça. Alors, mon seul conseil dans cette vidéo, pour arrêter de mettre les femmes sur un pédestal et que la beauté ne va rien dire parce que c'est naturel, c'est de devenir insolemment puissant, comme dirait Kevin, devenir une machine. Et ça, dans tous les cas, tu les as sur toutes mes autres vidéos sur YouTube. Tu peux regarder, j'ai fait plein de guides pour être insolemment puissant. Et même, je ferai un guide, je pense, de plus d'1 heure ou 2 heures. Comment devenir insolemment puissant en 2025. Je tournerai, je pense, en décembre ou peut-être le mois prochain. Je te ferai un guide énorme sur Sable Blanc pour devenir insolemment puissant. Parce que c'est ça qui va te donner tous les avantages de la vie et qui va faire que tu vas jouer de n'importe quel avantage sur cette terre. Donc n'oublie pas, mettre une femme sur un pédestal, c'est synonyme de faiblesse, donc c'est-à-dire que tu n'es pas un homme fort. Donc deviens naturellement fort pour avoir toutes les femmes, parce que toutes les femmes belles veulent les hommes forts. C'est tout. That's it. Ensuite, si tu veux justement que je t'aide à travailler sur tous ces aspects-là, il y a un lien en description qui va tout expliquer, qui va te montrer comment moi je vais pouvoir t'aider justement à devenir libre sans lancer de business, parce que là je n'ai pas parlé de business, encore une fois, et c'est la liberté ça, tu vois, mais je n'ai pas parlé de business. Donc si tu veux la liberté sans lancer de business, si tu veux les femmes, le physique et devenir insolemment puissant, il y a mon lien en description. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.